Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir. Et dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble 4 questions que vous devez impérativement poser lorsque vous souhaitez acheter un bien immobilier, parce que ces 4 questions peuvent vous faire gagner plusieurs milliers d'euros. Alors vous le savez, je vous le dis régulièrement, lorsque vous souhaitez investir dans l'immobilier, il faut systématiquement acheter une bonne affaire. Et pour acheter une bonne affaire en immobilier, il ne faut acheter que des biens en dessous du prix du marché. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est à l'achat que vous allez gagner de l'argent et pas forcément à la revente. À l'achat, tout l'argent que vous allez pouvoir gagner, il est immédiat, vous n'allez pas le dépenser, alors que l'argent que vous allez gagner à la revente, eh bien, il va falloir attendre plusieurs années avant de pouvoir le récupérer. En fait, vous ne pourrez le récupérer qu'au bout de 5, 10, 15 ans, peut-être 20 ans, au moment où vous aurez décidé de vendre votre bien immobilier. Donc encore une fois, l'argent que vous allez économiser à l'achat, il va être immédiatement disponible, alors que l'argent que vous allez récupérer lorsque vous allez vendre votre bien, peut-être parce que vous allez réaliser une plus-value, eh bien vous ne pourrez le récupérer que dans quelques années. Donc comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent à l'achat lorsqu'on se projette sur un bien immobilier? Eh bien on le gagne durant la phase de négociation. Et il y a donc 4 questions que vous devez impérativement poser lorsque vous êtes en visite, donc soit directement avec le propriétaire vendeur, soit avec l'agent immobilier si vous passez par une agence immobilière. La première des questions que vous devez poser à votre interlocuteur, donc agent immobilier ou propriétaire vendeur, c'est pourquoi vendez-vous? Alors souvent la réponse elle va être bateau, on vend parce que on a un autre projet immobilier, donc on quitte notre appartement, on a envie de plus grand parce qu'on va avoir des enfants, donc on a envie d'acheter une maison. Ça peut être également, on vend parce qu'on va quitter cette région pour aller s'installer dans une autre, mais de temps en temps, vous allez carrément avoir des agents immobiliers un petit peu bavards ou des propriétaires bavards qui vont vous dire « Eh bien écoutez, on vend parce qu'avec ma femme ou avec mon mari, on se sépare ». Vous allez également pouvoir avoir des gens qui vont dire « Ben voilà, c'est une succession, nos parents sont décédés, donc on est 3 enfants héritiers, donc on n'a pas envie de s'occuper de ce bien immobilier, donc c'est la raison pour laquelle on le vend ». Et donc lorsque vous vous trouvez soit dans des situations de divorce, soit dans des situations de succession, eh bien ça peut être un bon plan. Parce que généralement, lorsqu'on divorce, chacun veut refaire rapidement la vie de son côté. Et donc, malheureusement ou heureusement, ça dépend pour qui, soit pour vous en tant qu'investisseur, soit en tant que personne qui se sépare, eh bien vous, en tout cas les personnes qui se séparent veulent refaire la vie, donc chacun de leur côté, et vont vouloir vendre rapidement. Et vendre rapidement, c'est souvent se débarrasser du bien en appliquant une décote. Et ça va être exactement la même chose dans des cas de succession. Généralement, les héritiers, ils n'ont pas envie de s'enquiquiner avec le patrimoine et donc ils préfèrent récupérer de l'argent tout de suite. Et donc là encore, ils vont peut-être être prêts à vendre le bien immobilier moins cher pour repartir très rapidement avec du cash dans la poche. Donc les successions, les divorces, ça peut être des bons plans. N'hésitez pas à demander au propriétaire vendeur ou à l'agence immobilière pourquoi les personnes vendent. La seconde question que vous devez poser, c'est depuis combien de temps le propriétaire est propriétaire du bien en question. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si le propriétaire possède le bien depuis 10-15 ans, eh bien il aura amorti une grande partie du capital du bien immobilier et donc il lui restera très peu d'emprunts à rembourser. Donc dans mon cas, soit 10 ans, soit 5 ans, pour peu que le crédit soit de 20 ans. Et donc forcément, une grande partie de l'argent que vous allez lui confier ou lui donner en tant qu'acquéreur, si vous vous portez acquéreur sur ce bien immobilier et si l'offre est acceptée, eh bien ça va être pour lui parce que une grande partie de la somme aura déjà été remboursée. Maintenant, si vous vous trouvez face à un propriétaire qui a acheté il y a 6 mois ou qui a acheté il y a 1 an, eh bien il n'a pas forcément amorti beaucoup de capital. En plus, il y a 6 mois ou il y a 1 an, il a payé les frais notaires qui sont venus s'ajouter sur le prix du bien immobilier. Et donc, la marge de négociation va être beaucoup plus faible. Eh bien, parce que avec un prix, enfin parce que il devra solder avant tout son crédit à la banque et donc forcément il n'acceptera pas une offre basse. Donc quand même posez cette deuxième question, depuis combien de temps possédez-vous le bien? Plus le propriétaire possède le bien depuis longtemps,
plus la marge de négociation est importante. Moins le propriétaire possède le bien depuis longtemps, moins la marge de négociation va être importante. La troisième question que vous devez poser, c'est depuis combien de temps le bien est à la vente. Si ça fait 1-2 semaines que le bien est à la vente, là encore, la marge de négociation va être faible. Si le bien est à la vente depuis plusieurs mois, là, il y a plusieurs cas de figure. Soit on est tombé sur un propriétaire têtu qui ne lâchera rien et qui n'arrive pas à se faire à l'idée que son bien est trop cher par rapport à sa localisation, par rapport à ses prestations, par rapport à sa qualité. Soit vous allez plutôt tomber sur un propriétaire qui commence à être dans un bon état d'esprit de réflexion, qui commence à comprendre qu'un bien immobilier qui ne se vend pas, c'est un bien qui coûte cher, parce que peut-être qu'il est vide, et parce qu'un bien vide va se vendre un poil plus cher parce qu'il n'y aura pas de locataire dedans. Mais si ce bien est vide, il y a une taxe foncière à payer, il y a des charges de copropriété à payer, il y a des assurances à payer, mais surtout, s'il reste encore un crédit immobilier, il n'y a pas de loyer en face. Donc un bien immobilier qui coûte, qui est à la vente, c'est un bien immobilier qui coûte cher. Donc peut-être que si le bien est à la vente depuis longtemps et que le propriétaire n'arrive pas à le vendre, ça va être aussi l'occasion d'essayer de faire une offre agressive, clin d'œil à Dimitri, une offre en dessous du prix du marché. Et donc pour savoir depuis combien de temps le bien immobilier est à la vente, vous pouvez poser cette question à l'agent immobilier ou directement au propriétaire vendeur. Vous avez également un outil qui est très important et facile à utiliser. C'est un outil qui s'appelle Castorus. Castorus est partenaire avec plusieurs sites immobiliers dont Se Loger par exemple, et donc avec une annonce vous pouvez suivre l'évolution du prix du bien immobilier qui est à la vente, et vous voyez à quel prix il a été mis, quand est-ce que l'annonce a été publiée pour la première fois, et vous avez tous les paliers avec la date précise lorsque le prix change de ce bien immobilier. Donc n'hésitez pas vraiment à vous servir de Castorus. Je me suis promené sur Castorus il y a 2 ou 3 semaines de ça. J'ai vu que dans certaines villes, il y avait des biens immobiliers qui étaient à la vente depuis 3 ans. Lorsqu'on a un bien immobilier qui est à la vente depuis 3 ans, c'est que le prix il est bien trop cher. Je me suis retrouvé une fois dans une soirée qui était organisée par Foncia, et il y a un intervenant qui a dit une phrase qui m'a marqué, mais elle est vraiment vraie, cette phrase. Un bien immobilier au bon prix est un bien immobilier qui se vend vite. Donc si le bien ne se vend pas, c'est qu'il est trop cher, et donc il faut que son propriétaire entende raison. Alors si votre offre ne passe pas, vous embêtez pas à insister, c'est pas grave. Économisez votre énergie et allez plutôt la dépenser sur un autre bien immobilier, des bonnes affaires. Il y en a partout. Et puis donc la quatrième question que vous devez poser pour gagner des milliers d'euros et pour faire une bonne affaire, c'est le bien, est-ce qu'il a déjà été vendu? Alors déjà été vendu dans le sens où est-ce qu'il y a déjà eu une offre d'achat qui a été acceptée et où la transaction n'a pas pu aller au bout. Donc soit parce que l'acquéreur ou l'acheteur a changé d'avis, il n'a plus envie d'acheter ce bien immobilier, soit tout simplement parce qu'il n'a pas obtenu son crédit immobilier, et ça, ce sont des choses qui arrivent. Et donc, chat échaudé craint l'eau froide. Lorsqu'un propriétaire se retrouve avec une vente qui ne va pas au bout, sur le coup d'après, peut-être qu'il est prêt à faire un effort sur son prix. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous vous trouviez face à un appartement qui est affiché 100 000 euros, vous posez la question à l'agent immobilier, est-ce que ce bien a déjà été vendu? Oui. Ah, ok. À quel prix il a été vendu? Si l'agent immobilier vous répond 90 000 euros, la phase de négociation, elle ne démarre pas à 100 000 euros, elle démarre déjà à 90 000 euros. Et donc vous pouvez peut-être proposer une offre à 85 000 euros. Il y a de fortes chances qu'elle passe parce que le propriétaire, il a déjà échoué une première fois dans sa tentative de vente, il n'a peut-être pas envie d'échouer une seconde fois, et peut-être qu'il laissera partir son bien immobilier à 85 000 euros, et donc vous avez gagné 15 000 euros, vous avez quand même gagné 15% sur l'achat de votre bien immobilier. Donc retenez bien également cette quatrième question, est-ce que le bien a déjà été vendu? Voilà donc les 4 questions que vous devez poser pour réaliser une bonne affaire, pour pouvoir réaliser une bonne affaire.
et économiser plusieurs milliers d'euros sur une phase d'acquisition, sur une phase d'achat immobilier. Je répète, pourquoi est-ce que vous vendez? Depuis combien de temps possédez-vous ce bien immobilier, ou depuis combien de temps le propriétaire possède ce bien immobilier? Depuis combien de temps le bien est-il à vente? Et surtout, est-ce que le bien a déjà été vendu? Est-ce que le bien est déjà parti en compromis? Voilà donc ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous pensez que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez partager plutôt d'autres questions qui permettent d'économiser des milliers d'euros sur une transaction immobilière, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Et puis, avant de vous quitter, comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez télécharger les 2 e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et sur la location courte durée. Pour télécharger ces 2 e-books, vous cliquez sur le petit i qui apparaît en haut à droite de la fenêtre de cette vidéo. Et puis si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube, je vous mets les liens d'accès aux pages de téléchargement de ces 2 e-books dans la description qui se trouve juste en dessous. Allez, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!